Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 6 septembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui donc ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Vous avez en ligne également la guidance pour toute la semaine qui va du lundi 5 au dimanche 11 septembre 2022. Donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du mardi 6. On va voir quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Allez. Et 3. Alors, donc au niveau des énergies, nous avons la carte du soleil, nous avons la carte du rêve et nous avons la carte de l'innocence. Donc de très belles énergies, de très beaux messages. Alors des énergies tout en douceur, où on va vous inciter vraiment à la fluidité ici, notamment avec les cartes du rêve, avec la carte de l'innocence. Donc c'est cette notion-là clairement pour certains et certaines où on vous dit clairement ici de suivre vos rêves et notamment vos rêves d'enfant. La carte de l'innocence est reliée à la jeunesse, à l'enfant qui ne se soucie pas trop de ce qui pourrait arriver et qui fait les choses telles qu'il en a envie. Et à partir du moment où vous allez vers cet objectif avec cet état d'esprit-là, vous avez le soleil qui vous amène à la réussite, le soleil qui vous amène au succès, au triomphe. Et c'est cette notion aussi, soleil aussi, où notamment où on vous dit que à partir du moment où vous suivez vos rêves, notamment peut-être des rêves qui sont là depuis longtemps, à partir du moment où vous lâchez prise et vous vivez vraiment le moment présent, et le soleil c'est aussi l'énergie de feu, d'accord? Donc c'est le fait d'avoir de l'énergie, d'avancer, de se sentir bien également, de se sentir lumineux ou lumineuse, justement parce qu'on vit les choses comme elles viennent, comme elles sont, et on poursuit ses rêves pour atteindre un objectif bien précis qu'on a pour certains et certaines depuis longtemps. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général. Allez, donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors ici, à la coupe. À la coupe, nous avons une très belle carte. Nous avons la carte de l'abondance et nous avons la carte du choix. Alors, clairement ici, donc peut-être en lien aussi avec ces fameux projets que vous avez en tête, comme on l'a vu au niveau des énergies. Parce que, clairement ici, donc la carte 51 vous dit que vous avez un choix à faire. Et que par rapport à ce choix, il y a de fortes chances que ça vous amène l'abondance. Alors ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, ça peut être de l'abondance au niveau de votre état d'esprit, de votre façon d'être, d'accord? Mais il y a pour ça, avant, si vous souhaitez avoir l'abondance ou connaître l'abondance, il y a ici le fait de devoir choisir. En plus, il y a le soleil en haut, donc c'est vraiment un choix qui vous appartient. Ok, on ne choisit pas pour vous, on ne décide pas pour vous. Là, vous êtes le maître de votre destin et vous faites ce choix. Et on a ici, donc associé avec la carte numéro 13, qui est la carte de l'abondance. D'accord? Donc, c'est avec le plus en haut, d'accord? Donc, c'est encore une fois amplifié. C'est cette notion où, voilà, il y a la réussite. Alors, réussite affective, réussite financière, réussite professionnelle, peu importe. Mais de toute façon, lié à ce choix. Et vraiment, en plus, ce sera pour certains et certaines au-delà de vos espérances. Avec la carte, avec le plus en haut, c'est vraiment une réussite et une abondance qui va au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Allez, on va regarder ça dans les détails. Alors,
Alors, nous avons ici la carte numéro 66. C'est la carte du scarabée. Donc, c'est le scarabée qui indique que dans une situation, dans un domaine de votre vie, vous vous sentez vulnérable. Et si vous voulez ne plus ressentir cette vulnérabilité, on vous dit clairement ainsi que c'est urgent de changer votre position. Alors ce changement de position, il est peut-être dû à ce fameux choix ou en lien avec ce fameux choix que vous avez à faire. Alors, on a ici la carte 36 qui est la carte de l'hiver. Alors, qui peut tout simplement représenter le fait que sur la période de l'hiver, vous allez peut-être vous sentir vulnérable par rapport à une situation. Si vous vous sentez déjà vulnérable, il y a le fait que ça risque de s'accentuer sur la période de l'hiver. Mais la période de l'hiver, c'est également le fait de devoir un petit peu se poser, se reposer, ok? Donc, notamment, si vous vous sentez vulnérable, il va falloir peut-être se poser et faire ce fameux choix qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on a ici la carte de la girouette. Donc, la carte de la girouette qui peut tout simplement représenter votre indécision. Ok, c'est le fait de tourner sans cesse. C'est peut-être vous qui êtes indécis, notamment peut-être par rapport à cette situation dans laquelle vous devez faire un choix, mais que vous allez peut-être faire si vous vous sentez vraiment encore plus vulnérable d'ici cet hiver. Mais c'est également peut-être tout simplement le fait de vous trouver dans une situation indécise, dans une situation où vous ne savez pas trop comment faire, où aller, et c'est ce qui peut vous faire sentir tout simplement vulnérable. Ça peut être en lien avec une personne également, donc peut-être au niveau affectif. Alors, on a ici la carte 45 de la poussière, donc qui vous dit clairement que là, il y a du ménage à faire, ok? Par rapport à cette situation ou à cette personne dans laquelle il y a de l'indécision et dans laquelle vous ou par le biais de laquelle, si on parle d'une personne, vous vous sentez vulnérable, il y a clairement ici besoin, avec la carte 45, de dépoussiérer tout ça, ok, de dépoussiérer la situation. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait que il y a peut-être besoin, pour certains et certaines, de faire des travaux peut-être, ou d'aménager un petit peu son intérieur, aussi peut-être pour se sentir un petit peu mieux, tout simplement. Peut-être que cette vulnérabilité, c'est au sein de votre intérieur, notamment si vous sentez qu'il y a des énergies un petit peu négatives. On a ici la carte du serpent. C'est clairement, la carte du serpent, on vous dit qu'il y a une situation qui tourne en rond. Il y a une situation qui tourne en rond, c'est pour ça que c'est indécis, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir faire du ménage, notamment si vous vous sentez vulnérable, ok? Donc, vous avez notamment là la carte du serpent, elle est à l'endroit, ok? Vous avez le soleil en haut, donc c'est clairement là on vous dit avec le soleil en haut, on vous dit clairement ici que c'est à vous d'agir, c'est à vous d'entreprendre les choses et c'est à vous d'entrer en action. Comme on vous disait tout à l'heure à la coupe, que c'est à vous de faire un choix. Alors, on a ici la carte, alors c'est la carte de la lune, je vous la montre, mais bon, elle est à l'envers, ok? Donc, on a ici la carte numéro 28 qui est la carte de la lune. Alors, c'est tout simplement une période, c'est une carte qui peut parler tout simplement d'une période, d'une lunaison, ok? Donc, une période de 28 jours. Donc, soit vous êtes dans une situation de vulnérabilité, soit vous allez y entrer, soit elle va peut-être encore durer encore un bon mois à peu près, d'accord? C'est, alors, avec le moins en haut, c'est il y a cette période de 28 jours, voire un petit peu moins, ok? Donc peut-être que ce sentiment de vulnérabilité qui est déjà présent, clairement, à cause de cette situation indécise, du fait qu'il y ait quelque chose qui tourne en rond, vous allez peut-être vous sentir encore plus vulnérable d'ici peu de temps. Alors, on a ici la carte de la déception, ok? Alors, elle est à l'envers, donc c'est la carte 79. Alors, la carte de la déception, c'est tout simplement, voilà, le fait d'être déçu. Alors, peut-être d'être déçu à cause d'une situation, à cause d'une personne, parce que ça tourne en rond, parce qu'on n'avance pas, parce qu'on n'arrive pas à se décider, mais c'est le fait aussi de subir un échec, peut-être, ok? Alors, elle est à l'envers, ça tombe bien, parce qu'on va parler d'un échec ou d'une déception, mais moindre, ok? C'est pas au point de s'en rendre malade. Alors, on a ici la carte du choix, encore, qui retombe, ok? Donc, par rapport à ça,
hein, clairement par rapport à cette situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, personnelle, il faut faire un choix. Alors, il y a peut-être une situation qui tourne en rond. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, notamment peut-être au niveau sentimental. Peut-être qu'on a l'impression de faire du surplace dans une relation et, ben voilà, qu'on est un petit peu déçu, qu'on est un petit peu déçu et puis, ben voilà, qu'on doit faire ce choix, mais on a peut-être du mal aussi à faire ce choix. La vulnérabilité, ça peut être ça. Ça peut être le fait de sentir de la tristesse, notamment ben, si on décide de quitter cette personne ou si cette personne vous quitte également, hein, mais c'est clairement là une situation bien précise ou une relation dans laquelle vous êtes. Alors, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, relationnelle, avec la famille aussi. Hein. Alors, on a la carte du cadeau. Alors, on a la carte du cadeau qui arrive juste derrière le choix. Et déjà, tout à l'heure, on vous disait, hein, si vous arrivez à vous décider, à prendre une décision, il y a l'abondance qui vous attend derrière. Et ici, juste à côté, donc à droite de la carte du choix, vous avez la carte du cadeau. Donc, qui parle vraiment d'un événement très positif, ok? Donc, c'est le fait aussi, comme le soleil est en haut, c'est le fait d'offrir un cadeau. Alors, vous avez peut-être envie d'offrir un cadeau à quelqu'un, mais ça peut tout simplement vous dire aussi que le fait d'arriver à faire ce choix, c'est comme si vous vous faisiez un cadeau, ok, pour enclencher justement ce changement. C'est peut-être aussi tout simplement cette notion de présent hein, que vous avez envie de faire à quelqu'un ou qu'on va vous faire. Alors, vous avez ici la carte numéro 55, c'est la carte du secret. Donc, la carte 55, c'est le fait de taire certaines choses, ok? Donc, en plus, le soleil est en haut, donc c'est vous qui avez un secret. Ce secret, il est peut-être lié à ce choix que vous avez à faire, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que la situation tourne en rond, parce que vous gardez ça pour vous, vous n'arrivez pas à vous décider et bah, personne ne peut vous aider ou vous aiguiller parce que vous ne dites pas les choses. On a ici la carte du potier. Donc, il n'y a pas de à l'endroit ou à l'envers ici, donc je peux la mettre comme ça. Donc, la carte du potier, c'est une carte qui va représenter un petit peu tout ce qui est l'expérience que vous avez, les compétences aussi que vous avez. Donc là, on vous dit clairement que vous avez les compétences d'effectuer ce choix, ok? Vous avez les compétences aussi, peut-être aussi pour ça que vous taisez vos projets, parce que vous savez très bien que vous en sortirez tout seul. Il y a le fait de se servir aussi de ces expériences passées pour pouvoir avancer. Alors, voilà, on a juste à côté la carte de la mort. Donc, la carte de la mort, vous la connaissez dans tous les oracles, c'est la fin d'un cycle, ok? C'est quelque chose qui se termine pour aller à quelque chose de tout nouveau. Et ce quelque chose qui se termine arrivera sûrement après que vous aurez fait ce choix. Mais derrière, il y a encore une fois cette notion de renouveau, ok? Alors, on a le déménagement. Alors déjà, tout à l'heure, j'avais cette sensation, moi, notamment avec la carte de la poussière, ici, où je disais, peut-être pour certains et certaines, c'est tout simplement le fait de partir d'un endroit. Peut-être qu'on ne se sent pas bien dans sa maison. Peut-être qu'on a envie d'effectuer des changements dans son intérieur, de faire des travaux, de faire de la déco. Ou pour d'autres, hein, tout simplement, cette indécision aussi, c'est peut-être le fait de décider de déménager. Alors, on peut être indécis par rapport à un déménagement pour X raisons. Hein, peut-être parce qu'on ne veut pas quitter la famille, les amis, qu'on veut garder l'entourage, peut-être aussi par rapport au niveau professionnel. Mais il y a, pour certains et certaines, ça va être à ce niveau-là. Hein. Mais c'est clairement une carte qui indique un changement, notamment alors soit un changement d'habitation, ça peut être également pour certains et certaines un changement professionnel, parce que la carte du déménagement parle de mutation. Alors soit tout simplement travailler dans le même domaine et aller travailler ailleurs, et pour d'autres, hein, ça va être tout simplement le fait de vouloir, parce qu'on a la carte de la mort hein, qui dit clairement qu'il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Pour certains et certaines, c'est clairement le fait de vouloir quitter peut-être un travail pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Ou une relation, ou des choses comme ça. Alors, on a la carte de la montagne qui s'est retournée. Donc, la carte de la montagne. Alors, peut-être, pour certains et certaines, il y a le fait de travailler, notamment peut-être pour ceux qui travaillent en ville ou des choses comme ça, peut-être de faire un travail un petit peu plus, voilà, où on va aller un petit peu plus dans la campagne. On a peut-être aussi tout simplement besoin d'un travail où on va se sentir en paix, un peu en sérénité, ok? Mais la carte de la montagne, c'est également une carte qui vous dit que il y a peut-être la nécessité de faire encore vraiment quand même pas mal d'efforts pour arriver vraiment à atteindre vos objectifs, ok? Donc la montagne peut représenter des difficultés, mais des difficultés qui ne sont pas insurmontables.
Allez, et on termine avec la carte numéro 11, c'est la carte de la lanterne. Donc, la carte de la lanterne, c'est le fait d'être éclairé. Alors, on va vous éclairer. Donc, peut-être si vous arrivez à parler peut-être de vos projets, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous guider. Alors, vos projets, ou peut-être si vous avez besoin de vous confier par rapport à cette situation qui stagne et qui tourne en rond. Ok, mais voilà, il y a le fait d'être éclairé, il y a des informations qui viennent et il y a le fait d'avancer. Allez, on va en prendre une dernière. Alors, et notamment par rapport avec le fait d'être éclairé, vous avez la carte numéro 57 qui est la carte de la mer. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être simplement déménager au bord de l'eau. Pour d'autres, ça va être peut-être travailler avec les éléments, ok. Ça peut être les éléments du feu, ça peut être les éléments de l'eau, ça peut être les éléments de la terre, peu importe. Mais la carte 57 de la mer, c'est également une carte qui parle de suivre également votre intuition, ok, de suivre votre intuition. La mer, c'est l'eau, donc on va parler de l'intuition, on va parler des sentiments, on va parler de l'émotion. Et c'est notamment, si vous êtes indécis par rapport à ce choix à faire, cette carte vous dit d'aller gratter vraiment au fond, d'accord, d'aller vraiment gratter au fond, de faire un travail d'introspection, de voir clairement ce que vous voulez, ce dont vous avez envie, pour vous permettre peut-être d'arriver à franchir le pas par rapport à ce choix que vous avez à faire. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant au niveau sentimental, relationnel. Alors on va utiliser l'oracle des miroirs pour ça. Allez. Bon là il y en a beaucoup trop qui... Alors il y a cette notion, pour ça là... peut-être ici, pour certains et certaines, il y a une sensation d'échec un petit peu au niveau sentimental, alors notamment avec la carte du retour, du boomerang, l'impression peut-être qu'une situation, qu'un schéma se répète à ce niveau-là, au niveau sentimental et relationnel. Allez, à la coupe. Alors, sentimental, relationnel, à la coupe, on a la carte de l'accusation et on a la carte de l'examen. Donc ici, clairement, au niveau sentimental, relationnel, il y a le fait peut-être d'être montré du doigt. Le fait que certaines personnes vous reprochent des choses, vous accusent de quelque chose, mais par rapport à ces accusations, vous êtes clairement victorieux. Ok, l'examen, c'est la réussite. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Peut-être notamment pour ceux et celles qui sont en période de séparation ou de divorce. Il y a le fait de devoir se défendre aussi. L'accusation, c'est ça, c'est le fait de devoir se défendre aussi contre tout ça. Et il y a la réussite au bout. Allez. On a la carte du travail. Alors la carte du travail, c'est tout simplement une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de travailler sur votre couple, de travailler sur vos sentiments, sur ce que vous voulez. C'est également une carte qui peut dire que certains et certaines ont peut-être l'envie de travailler ensemble, de monter un projet commun au niveau professionnel. Et pour d'autres, c'est le fait de ressentir des choses ou de faire une rencontre aussi possible en lien avec le travail ou sur votre lieu de travail. On a la carte de l'ouverture. Alors la carte de l'ouverture qui vous parle d'opportunités. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, il y a des occasions qui vont se présenter à vous. Donc c'est également, il y a la clé et la porte. Ok, donc on revient dans cette notion de déménagement pour certains et certaines. Alors on a peut-être besoin de déménager par rapport au travail ou en lien avec le travail. Ok, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Mais la carte de l'ouverture, c'est clairement une carte qui parle d'opportunité, de quelque chose quand même de nouveau, d'accord? Donc, ça peut être aussi, tout simplement, pour certains et certaines, le fait de faire une rencontre, ok, grâce à votre travail ou par le biais de votre travail. C'est également une carte, la carte de l'ouverture, c'est une carte qui parle de libre arbitre. Donc, on en revient à cette notion de choix, où il y a des choix à faire et où vous devez faire, là, clairement, vos propres choix. Alors, on a ici la carte du temps. Donc, c'est cette notion, alors, soit du temps qui passe, soit de se donner le temps de la réflexion aussi, ok? Notamment si, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est en lien avec le professionnel. On a la carte du voyage. Alors, la carte du voyage qui peut tout simplement parler du fait de devoir bouger, ok? Donc, clairement, pour certains et certaines, on en revient peut-être à le fait où c'est peut-être un petit peu compliqué, notamment si on est en couple, de
peut-être décider justement de bouger, ben voilà, parce qu'on sait que derrière ça va entraîner un petit peu tout le monde, hein. Donc forcément il y a un choix à faire, mais ce choix n'implique pas que vous, donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu difficile. La carte 24 peut tout simplement aussi parler de déplacement, ok, donc de déplacement à faire, peut-être pour aller voir la personne qu'on aime, le fait de devoir un petit peu bouger, ok, un petit peu de route. C'est également le fait peut-être d'avoir envie de partir en vacances ou d'aller voir un petit peu ailleurs, hein, qu'on soit seul ou qu'on soit célibataire, encore une fois. Alors on a la carte de l'enfant ici, donc qui peut parler tout simplement, alors pour certains et certaines, d'une relation qui vient tout juste de démarrer, ok, d'une relation qui vient tout juste de démarrer, donc d'où l'importance de travailler dessus, d'entretenir cette relation si vous voulez qu'elle fonctionne, de se donner le temps également, d'apprendre à se connaître, voilà, de ne pas se précipiter. Il peut y avoir l'envie peut-être voilà, de partir en amoureux pour un petit week-end, pour des vacances, peu importe. Pour d'autres, notamment pour ceux qui sont en couple, c'est tout simplement une grossesse ou une naissance qui est annoncée. Et pour ceux qui sont célibataires, la naissance parle clairement d'une toute nouvelle relation. En plus, avec la carte de l'ouverture ici. Hein. Alors, on a la carte de la correspondance. Donc, il y a le fait de beaucoup échanger, d'accord? De beaucoup échanger, de discuter, de s'envoyer des messages, des petits mots doux. Alors, notamment si on est dans le début d'une nouvelle relation. C'est également le fait, si on est en couple hein, et qu'on a un projet en commun, on vous recommande ici d'en discuter, ok? Donc, la communication est mise en avant ici. Alors, on a l'étranger. Donc clairement ici, l'étranger, le voyage, hein, il y a pour certains et certaines, et je fais quand même le lien avec le tirage général, je vous disais que ce choix est peut-être en lien avec le professionnel, mais aussi le sentimental. Alors, soit parce qu'on a un projet professionnel de couple, d'accord, où on a envie de se lancer ensemble dans quelque chose, où on en discute beaucoup, où ça implique également des enfants, donc il faut se donner le temps de la réflexion, il faudra en discuter. Et clairement, la carte voyage des étrangers peut parler tout simplement du besoin ou de l'envie pour certains et certaines de devoir partir, de devoir clairement partir de là où vous êtes. Il y a peut-être également des nouvelles qui viennent à vous d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une personne liée à votre passé, que vous allez peut-être avoir envie de voir en faisant un petit peu de route. Alors attention, il y a la jalousie autour de vous. La jalousie, alors pour moi là c'est pas dans le couple, ok? Il n'y a pas cette notion, alors ça peut être ce sentiment de jalousie hein, qui risque d'amener certaines personnes à mettre de la distance avec le ou la partenaire. Donc là, clairement, attention, ok, notamment avec la correspondance ici, c'est peut-être le fait de sans arrêt envoyer des messages, des choses comme ça, parce qu'on est jaloux, d'accord? Mais attention, parce que clairement, ce comportement peut amener de la distance dans votre couple, ou tout simplement amener le ou la partenaire à vouloir partir, ok, tout simplement. C'est également le fait d'avoir de la jalousie autour de vous, c'est-à-dire que, notamment si vous avez des projets professionnels, si vous, peut-être que vous venez de vous lancer dans une nouvelle relation, eh bien ça peut tout simplement susciter de la jalousie autour de vous. Et on avait la carte de l'accusation à la coupe, hein, donc par pure jalousie, certaines personnes sont capables d'aller raconter des choses sur vous ou de dire des choses sur vous qui sont fausses, juste voilà pour peut-être vous casser dans votre élan, voilà, parce que ces personnes-là tout simplement ça les embête de voir que vous êtes heureux ou que vous êtes heureuse. Alors, on a la tranquillité. Donc, la tranquillité qui, vous dites, alors pour certains et certaines, hein, le fait qu'il y ait des personnes qui soient jalouses, ça vous passe au-dessus, ok? Et il y a, pour ceux qui sont en couple, notamment qui sont jaloux ou qui ont un partenaire ou une partenaire qui est jalouse, il y a le fait de devoir quand même en discuter. Et attention, parce qu'il y en a un des deux qui veut clairement sa tranquillité, d'où cette fameuse prise de distance, hein. Carte de la tranquillité, c'est également une carte hein, qui va parler au contraire pour certains et certaines du fait d'être dans une relation qui dure depuis longtemps ou d'une relation dans laquelle on vient d'entrer ou dans laquelle on va entrer ou voilà, bon déjà on s'en fout de la jalousie, il y a le fait de devoir se déplacer pour se voir, de faire des petits déplacements, de faire un petit peu de route, il y a le fait de prendre le temps aussi, hein, de laisser à la relation de se mettre en place, de beaucoup échanger, de beaucoup discuter et c'est ce qui vous fait sentir bien dans cette relation, très serein ou très sereine. Alors, on a ici la carte de l'argent. Alors, peut-être, ouais, de la jalousie autour de vous par rapport à un projet, oui, peut-être, ou une réussite hein, de couple, notamment si elle est liée au professionnel. Mais la carte de l'argent, c'est également, c'est une carte qui représente une roue. Donc, la roue, c'est cette notion de cycle, encore une fois, d'accord? Il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. C'est cette notion aussi où les choses avancent, quand même, ok?
Alors, on a la carte de l'instabilité. Alors, il y a peut-être des projets... Il y a peut-être des projets de couple, peut-être des projets, même si on est tout seul et puis qu'on a une personne à l'esprit ou qu'on vient de rentrer dans une relation, il y a peut-être des projets qu'on ne peut peut-être pas mettre en place encore pour l'instant parce que peut-être que votre situation tout simplement ne vous la permet pas. L'instabilité, c'est également une carte qui vous parle de haut et de bas. C'est un petit peu normal dans la vie de tous les jours. Mais à côté de la carte de l'argent, qui est une carte de changement, là, on peut vous dire tout simplement que si vous êtes notamment dans une situation instable au niveau sentimental, les choses vont changer, les choses vont bouger. Voilà, et on a une très belle carte à côté. Donc clairement ici, pour moi, oui, il y a une instabilité qui va se rétablir, ok? Parce qu'elle est entourée de la carte de l'argent qui parle d'un nouveau cycle, de quelque chose de tout nouveau. Et vous avez ici la carte du cadeau. La carte du cadeau, c'est vraiment le fait d'avoir quelque chose, cette notion un petit peu de chance providentielle. C'est le fait alors de faire des surprises, d'offrir un cadeau, mais c'est aussi le fait d'obtenir de l'aide et du soutien, d'accord? Allez, on en prend une dernière. Voilà. Alors, pour certains et certaines, clairement, avec la carte de l'amour ici, avec cette notion d'une nouvelle rencontre qui se fait ou d'une nouvelle relation dans laquelle vous venez d'entrer, pour certains et certaines, c'est clairement un cadeau, d'accord? C'est peut-être cette rencontre, vous l'attendez ou vous l'attendiez peut-être depuis longtemps, et c'est cette rencontre qui va peut-être aussi vous permettre de sortir de cette instabilité dans laquelle vous étiez. Ça peut être de l'instabilité au niveau de votre vie affective, au niveau de votre vie professionnelle, au niveau financier, peu importe, mais c'est comme cette notion où cette rencontre de toute façon va avoir un impact sur un ou plusieurs domaines de votre vie, mais vraiment va avoir un impact vraiment très positif là, ok? On est vraiment dans quelque chose, dans une très très belle évolution. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental et relationnel. On va terminer avec deux messages. Donc le message des fées aujourd'hui. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous prenez les deux messages. Allez, on en a déjà une. Et la deuxième est là. Hop. Alors, au niveau des messages, vous avez la carte de l'hiver. Tiens, c'est une période qu'on a déjà eue tout à l'heure avec l'oracle et la carte de l'été. Ok. Donc là, clairement ici, alors la carte de l'hiver vous dit « Vos prières et affirmations seront pleinement entendues cet hiver ». Donc pour certains et certaines, ce que vous avez espéré, ce que vous souhaitez, va être vraiment concret sur la période de l'hiver. Et pour d'autres, eh bien, ce sera sur la période de l'été, où on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, à prendre en compte en fonction de votre relation, de votre situation, peut-être aussi qu'il y a certaines choses qui vont se concrétiser sur l'hiver et d'autres choses qui vont se concrétiser sur l'été. On va voir un petit peu d'autres choses. Donc, également, la carte de l'hiver, c'est une carte qui parle d'une période d'achèvement. Ok, il y a quelque chose qui se termine et il y a les souhaits derrière qui vont arriver. C'est donc le fait de devoir se préparer à ça, de devoir continuer à travailler sur vos objectifs, sur vos envies, en suivant clairement votre intuition et également votre petite voix intérieure. Au niveau des autres significations, la carte de l'hiver, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de vous reposer, de vous rapprocher peut-être de votre famille, de vos amis, la nécessité peut-être de terminer un projet, d'aller vraiment au bout, de vous respecter également, et notamment de respecter les besoins de votre corps, d'où l'importance pour certains et certaines de se reposer, notamment d'essayer de ne pas trop procrastiner, d'accord? On arrête de repousser au lendemain à chaque fois parce que ça fait perdre du temps. C'est peut-être aussi cette notion, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être de déménagement ou de mutation pour certains et certaines. C'est une carte qui peut tout simplement vous dire que vous allez déménager ou bouger vers une région ou une destination un petit peu plus froide. C'est le fait de devoir peut-être aussi planifier des vacances pour cet hiver. C'est voilà. Et alors, avec la carte de l'été, on est un petit peu dans la même interprétation. Mais notamment, alors pour certains ça va être partir vers le soleil, vers la chaleur, mais la carte de l'été c'est une carte également qui est là pour vous rassurer, ok? Parce que c'est une carte qui vous dit que vos souhaits ont bien été entendus et qu'il faut laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler et que le chemin, la voie est vraiment en train de s'ouvrir pour que
toutes les choses se réalisent au moment vraiment idéal. Hein. Alors pour certains et certaines, le moment idéal, ce sera peut-être tout simplement sur la période de l'été. Mais c'est pour d'autres aussi le fait de devoir passer du temps dehors, au soleil ou à la lumière, tout simplement, hein, pour se ressourcer. Et la nécessité déjà alors de se reposer ici et donc du coup de prendre des vacances pour certains et certaines pour se ressourcer et renouveler ses énergies. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!